porter un nouveau coup à la manne énergétique de Moscou. Tel est la gageure des pays du G7 qui ont décidé aujourd'hui de plafonner urgemment le prix du pétrole russe, un mécanisme complexe à mettre en place. Objectif, réduire drastiquement les revenus russes tirés des ventes de pétrole, des revenus qui constituent une source majeure de financement de la guerre d'invasion en Ukraine. La Russie réalise actuellement des bénéfices élevés grâce à l'exportation de matières premières telles que le pétrole. Et nous voulons prendre une position ferme contre cela. Nous avons déjà décidé de mettre fin aux importations de pétrole. Dans le 6e paquet de sanctions, la Russie ne doit plus profiter de ces ventes. Les dirigeants des pays du G7, sous l'impulsion de Washington, avaient lancé fin juin les travaux visant à élaborer les mécanismes de ce plafonnement, qui devraient s'appuyer sur une interdiction pour les assureurs et réassureurs de couvrir le transport maritime de pétrole russe. Le président Biden et les dirigeants du G7 ont demandé à leurs cabinets respectifs d'élaborer un mécanisme pour fixer un plafond mondial. Vous devez vous rappeler de cette décision évoquée lorsque le président était en visite en Europe. Nous devons priver Poutine de sa principale source de liquidité en faisant baisser le prix du pétrole russe, ce qui aidera sûrement à atténuer l'impact de la guerre. Concrètement, la Russie vendrait son pétrole à ces pays à un prix inférieur à celui auquel elle le cède aujourd'hui, mais qui resterait supérieur au prix de production afin qu'elle ait un intérêt économique à continuer à le produire et ainsi qu'elle ne coupe pas ses livraisons. L'enjeu est de rallier le plus de pays possible car le plafonnement des prix ne fonctionnera que si tous les grands pays acheteurs y participent, soulignent les experts qui pointent notamment le rôle de la Chine et de l'Inde.